Une 8e étape sous le signe de l'Aïd. Bonne fête à tous les musulmans et bienvenue à tous sur TV5 Monde. Alors aujourd'hui, 8e étape, Bobo Dioulasso part. Mais avant de parler de cette étape, revenons sur les événements marquants d'hier avec la galère d'un coureur togolais. Pour cette 7e étape, dès les premiers kilomètres, aucun round d'observation. Les coureurs attaquent d'entrée. Le peloton est scindé en plusieurs groupes, dont le groupe de tête où logent les 4 porteurs de maillots, le jaune, le rose, le vert et le blanc. Un groupe de tête conduit par l'équipe allemande qui, depuis le départ, anime la course. À moins de 20 km de l'arrivée, les porteurs de maillots se neutralisent. Et chez les Allemands, consigne, rouler ensemble. Arrivé à une petite montée, Cissé Isiaka fait son effort. L'Ivoirien mène le groupe de tête jusqu'au plat. Dans le dernier kilomètre, ça s'emballe. Les 4 porteurs de maillot sont toujours ensemble. Mais un homme a déposé tout le monde. Il s'agit de l'Allemand Koen de Muink qui remporte cette 7e étape. Fofana Isiaka est 2e, suivi de Marcus Van Der. La deuxième place, c'est pas mal parce qu'on est 67 coureurs. Bon, je peux dire que la deuxième place, c'est pas mal parce que je souffre. Hier, j'ai fait une chute gravement. Mais aujourd'hui, j'ai pris mes décisions. J'ai dit aujourd'hui, il faut que je l'aille pour aller gagner au moins une étape pour les Ivoiriens. Je suis heureux pour faire. Mais je remercie tous les entraîneurs qui m'encouragent, qui me montrent le moral. C'est vraiment ici satisfait. Rasmane Ouedraogo conserve le maillot jaune et au classement général, Aziz Nikiema 2e est à 1,32 du leader. Alors que certains sont très loin devant, Dodi Toulassi galère. Son dérailleur ne répond plus. Il avance donc péniblement. Et quelques mètres plus tard, nouvel arrêt pour le Togolais qui fait du surplace. Le câble de dérailleur, le câble est coupé. Pas trop. Ne peut plus changer de vitesse, c'est ça? Le câble ne fonctionne plus. Donc il ne peut plus changer de vitesse? Le vitesse ne passe plus. Il ne peut pas continuer comme ça. Il va continuer, on va faire comment? Pour l'équipe togolaise, il n'est donc pas question d'abandonner. Il faut absolument franchir la ligne d'arrivée. Dodi Toulassou, qui est accompagné par le camion balai, pédale au rythme de sa panne. Et avec patience et abnégation, le Togolais termine la course et franchit la ligne d'arrivée, bon dernier. Après 4 jours aux alentours de Bobo Dioulasso, voilà que nous quittons cette ville aujourd'hui. Direction Pas, 124 km 800 à parcourir. Les coureurs arrivent tranquillement sur le lieu de rassemblement. Déjà 936 km 800 dans les jambes avant d'entamer cette 8e étape, la dernière partant de Bobo Dioulasso. Les différentes équipes règlent les derniers détails avant le départ. Rien ne doit être laissé au hasard. Si certains ont déjà le parcours en tête, d'autres le fignolent encore. Et toujours la bonne humeur du maillot jaune, Rasmane Ouedraogo sait qu'il n'est plus qu'à 3 étapes du bonheur.
59 coureurs au départ de cette étape, 2 de moins qu'hier. Ça y est, c'est parti pour un voyage de 124 km 800. Et dès les premiers mètres, crevaison, non pas de Rasmane Ouedraogo, mais plutôt de la voiture de la direction sportive hollandaise. Décidément, les Néerlandais manquent de chance, mais pas d'entraide, car les Allemands décident de prendre le ravitaillement des coureurs hollandais pour le leur remettre dans les zones de ravitaillement. C'est tout cela, le Tour du Faso. Quelques minutes plus tard, la roue est réparée. La Hollande peut récupérer son ravitaillement. Côté course, ça s'accélère. Une dizaine de coureurs prend les devants. Le peloton réagit à vive allure. Mais les hommes de tête creusent encore un peu plus l'écart. Dans cette échappée, point de maillot jaune, ni rose, ni vert. Rasmane Ouedraogo est dans le peloton, un peloton conduit par les coureurs de l'équipe régionale de l'Ouest. Et le maillot jaune ne semble pas s'inquiéter. Devant, ce sont les Européens qui animent la course. Derrière, l'Ivoirien Fofana Isiaka accélère. Mais la machine burkinabé veille au grain. L'équipe régionale de l'Ouest mène le peloton. Les échappés sont d'ores et déjà à 1 minute 45 du reste du peloton. Le groupe de tête ne ralentit pas son allure. Le peloton non plus, toujours mené par les hommes en bleu de l'Ouest. Quelques kilomètres plus tard, le groupe de tête ne compte plus une dizaine de coureurs. Quelques hommes ont été lâchés, ce qui n'est pas le cas de l'Ivoirien Bolodigi Ouattara, le mieux placé au classement général dans ce groupe de tête. Mélangeant les festivités de l'Aïd et leur passion du vélo, les habitants des villages environnants encouragent vivement les coureurs. Maintenant que la course est passée, l'heure est au recueillement. Les Burkinabés qui mènent toujours le peloton continuent leur travail bien huilé. Le groupe de tête est toujours mené par les Européens. À l'approche du deuxième sprint de bonification à Koumbia, c'est Yacouba Yameogo qui arrive en premier. Les échappés comptent désormais 1:40 sur le peloton. À 20 km de l'arrivée, la machine burkinabé fait son effort. Toujours la même et unique consigne, conserver le maillot jaune. Dans les derniers kilomètres, ils ne sont plus que 4 en tête. Et Bolodigi Ouattara, maillot orange, est toujours là. Le vainqueur de la 6e étape Wouter de Groot décide de mener l'échappée. Une échappée qui sera reprise par le peloton dans les derniers kilomètres. Les spectateurs de la ville de Pa assistent alors à un sprint massif avec la victoire de Faisal Hamza. L'Algérie fait 1, 4 et 5. Rasmane Ouedraogo est toujours en maillot jaune. Et Aziz Nikema est toujours deuxième à 1:32 au classement général.
Je vous propose maintenant de nous rendre dans le quartier de Bolo-Makoté, un quartier de Bobo-Dioulasso, un fief des passionnés de musique. On est au Bourg-Makoté, secteur 6, le quartier des artistes. Bon, ici, nous on fabrique les instruments, tous les instruments, il y a balafon, des djembés, doum-doum, les baradoum-doum encore quoi. Pour faire un balafon, je peux dire en une semaine on peut faire un balafon. Les étapes de fabrication, entièrement c'est le bois. Les bois, on appelle ça sirop carotis. Donc on traite les bois, on prend des troncs et on vient, on casse. Et on prend la forme de balafon, des lames comme ça. On met une fois au four et après on accorde les airs. Puisque les balafons, il faut l'accorder. Il faut l'accorder jusqu'à chaque sortie de four. Nous avons un accordeur. C'est cet accordeur que nous utilisons. Voilà. On appuie le bouton rouge et ça donne les images un peu. Bon, c'est avec ces images qu'on travaille. On tape, il y a une aiguille, ça vient au milieu, si ça allume vers l'est, ça c'est bien accordé. Bon, les calebasses, il faut l'accorder aussi. Bon, tu prends un calebasse, tu les tailles, tu l'ouvres, il y a les grains dedans, tu verses ces grains et tu tailles et tu écoutes. Donc il faut tailler le calebasse jusqu'à ce que ça prise ces notes-là. Si je voulais les mettre ici, je taille le bout jusqu'à ce que ça prise le même son que ces lames. Puis c'est le balafon entièrement, c'est 22 lames. Bon, maintenant nous on sait combien de mètres il faut enlever, ou bien pour que ça soit et prendre tous les 22 lames. Donc nous on a ça en tête. Alors nous sommes dans la cour de la fabrication des balafons. Vous voyez le calebasse, c'est le calebasse qui n'ont pas encore cessé. Ça c'est de nouveau. Il faut le poser au soleil jusqu'à ce que ça devient jaune quoi. Ça commence à prendre la couleur jaune. Là maintenant je vais rentrer au magasin de fabrication des balafons que vous voyez. Les vieilles balafons et les nouveaux qui sont là partout. Avant, nos grands-pères et nos papas, ils jouaient les balafons, ils ne fabriquent pas. Maintenant, bon, nous les enfants aussi, on en est trouvés, donc on est en train de commercialiser. Sinon, avant, ce n'était pas comme ça. Encore une très belle étape, la suite de nos aventures demain avec l'avant-dernière étape, la 9e. Mais oui, déjà, restez fidèles à TV5 Monde. À demain, salut.